Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue à la méditation de la parole de ce jour. Que Dieu vous bénisse où que vous soyez au nom puissant de Jésus. Alors la méditation va porter aujourd'hui sur ce que j'ai intitulé « Vivre par l'Esprit ». Vivre par l'Esprit. Nous allons lire Galates 5, versets 13 à 25. Je lis au nom de Jésus. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Nous prions. Papa éternel, nous te disons merci pour ta parole que tu nous donnes ce matin. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Viens et éclaire-nous, viens et conduis-nous au nom de Christ Jésus. Éclaire chaque personne et bénis chaque personne qui écoute cette méditation. Donne-nous le réma de ta parole aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vivre par l'Esprit. Je rappelle, c'est notre titre. Nous allons lire 1 Corinthiens 2, 9 et 10, qui dit ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vivre par l'Esprit. Bien-aimés, lorsque nous sommes chrétiens, nous avons accepté Christ, nous devons cesser de vivre par la chair, de vivre selon la chair. Nous devons plutôt vivre par l'Esprit. Le Saint-Esprit est le grand révélateur du plan de l'ennemi, du complot de l'ennemi contre votre vie. Il est le révélateur du plan merveilleux de Dieu pour votre vie. C'est pourquoi il est important de vivre selon l'Esprit et de ne pas vivre selon notre chair.
Parce que quand on vit selon la chair, on ne peut pas appréhender les choses de Dieu. On ne peut pas appréhender les choses de l'esprit. Il faut les choses de l'esprit pour nous révéler Dieu. Pour nous révéler le plan de Dieu pour notre vie et pour nous révéler, n'est-ce pas, le complot de l'ennemi et contre notre vie. Alléluia. C'est très important de faire du Saint-Esprit son ami lorsqu'on est enfant de Dieu. Nous allons lire Jean 16, le verset 13, qui nous dit ceci. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Alléluia. Le merveilleux Saint-Esprit de Dieu. Il va nous conduire dans toute la vérité. Il va nous révéler tout. C'est ce que Jésus-Christ nous a promis. Alors, pour que le Saint-Esprit fasse cette mission dans votre vie, pour qu'il vous révèle le plan de l'ennemi contre votre vie et vous révéler le plan merveilleux de Dieu pour votre vie, il y a des conditions. Il faut suivre des conditions. Premièrement, il faut être prêt à marcher et à vivre selon l'Esprit. C'est une décision personnelle. La décision de ne pas bouger, de ne pas poser un pas sans avoir entendu le Saint-Esprit. Quelle est la volonté du Saint-Esprit dans ce que je veux faire? C'est une condition très importante. La seconde condition qui est très importante, c'est la sainteté. Il faut vivre dans la sanctification. Vous ne pouvez pas mener une vie de pécheur, une vie malsaine et espérer que le Saint-Esprit vous révèle, devienne votre ami pour vous révéler le plan de l'ennemi, pour vous révéler, n'est-ce pas, le plan de Dieu pour votre vie. Ce n'est pas possible. Donc, il faut cultiver la sanctification. Sanctification, sanctification encore. La troisième condition, il faut prier régulièrement. Être en communion avec l'Esprit de Dieu. Celui qui révèle. La prière est le lieu où Dieu, par son Esprit Saint, peut vous révéler les choses. Mais si vous prenez tout votre temps pour dormir, eh bien, les choses qui sont planifiées par l'ennemi contre vous, ces choses peuvent vous être cachées. Le plan que Dieu a pour vous peut ne pas être révélé parce que vous ne priez pas. Il faut prier régulièrement. C'est l'occasion de communier avec l'Esprit de Dieu pour voir ces merveilles. Mon frère, ma soeur, l'incapacité des croyants à agir dans l'amour les uns envers les autres est la raison pour laquelle beaucoup vivent encore dans les ténèbres. Il faut vivre dans l'amour. C'est ce que nous a suggéré Jean 16 que nous avons lu, le verset 13. Aimez les autres comme vous vous aimez vous-même. Autrement, tu vas vivre dans les ténèbres. Tu vas vivre dans la chair. Tu vas vivre selon la chair, avec ses conséquences, la destruction. Il faut vivre selon l'Esprit. Ne sois pas conduit par ce que tu vois, mais sois conduit par l'Esprit de Dieu. Si tu veux mener une vie de chrétien avec succès,
une vie de chrétien avec des signes et des merveilles, il faut cesser de vivre selon la vue. Il faut plutôt vivre selon l'esprit. C'est alors que nous serons distingués. C'est alors que les gens verront que Jésus est puissant. Beaucoup de chrétiens vivent dans la chair et cela n'est pas de nature à favoriser l'expansion de l'évangile. Lorsque ceux qui sont encore les gens du dehors voient que vous vivez comme eux, vous vivez dans la colère, dans l'amertume, dans le non-pardon, dans le manque d'amour, ils ne verront pas l'importance de se joindre à vous pour adorer Christ, de donner leur vie à Jésus. Vous les empêchez ainsi parce que vous avez décidé de vivre dans la chair au lieu de vivre selon l'esprit. C'est vivre selon l'esprit qui fera la différence dans votre vie. Ne pas faire des choses selon vos propres sentiments. Dans tout ce que vous voulez faire, assurez-vous que le Saint-Esprit vous a demandé de le faire ainsi. Et faites-le, que cela vous soit agréable ou pas, que cela vous convienne ou pas. Il faut faire les choses selon l'Esprit. Et c'est alors que nous allons connaître le succès dans notre vie de chrétien. Il y a beaucoup d'exemples où Paul, dans son ministère, désire aller quelque part, le Saint-Esprit lui dit non. Et il se soumet à ce que l'Esprit lui dit. Mon frère, ma soeur, en Christ Jésus, il faut vivre selon l'Esprit. Demande aujourd'hui à Dieu de t'aider à vivre selon l'Esprit, à ne pas vivre selon la chair. Parce que la vie selon la chair nous conduira sans doute à la destruction. Cela ne sera pas votre portion, cela ne sera pas ma portion, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux de la compréhension spirituelle. Si nous comprenons spirituellement les choses, si nos yeux spirituels sont ouverts, on ne va pas vivre selon la chair. On va chercher à vivre selon l'Esprit. Donc, prions ensemble. Tu vas dire, Seigneur, ouvre mes yeux de la compréhension spirituelle au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie. Père éternel, je te prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre les yeux spirituels de la compréhension de ta parole pour mon frère et ma soeur qui m'écoutent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre mes yeux spirituels, ouvre les yeux spirituels de la compréhension des choses spirituelles au nom de Jésus-Christ. Donne-nous de comprendre des choses spirituelles et de savoir que nous devons vivre selon l'Esprit. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit. Donne-nous cette grâce, Papa, au nom de Christ Jésus. Donne cette grâce à mon frère et à ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Père, je te dis merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Mon frère, ma soeur, nous sommes au terme de cette méditation. Que Dieu vous bénisse de nous avoir suivis et à la prochaine. Bye.